Hello, hello, nous voici en live ici sur TikTok. Alors ce soir, le sujet va être le libre arbitre lorsque vous manifestez une nouvelle réalité. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. J'attends que tout le monde arrive. Alors, le libre arbitre lorsque vous manifestez une nouvelle réalité, la plupart des personnes pensent au libre arbitre. Alors lorsqu'elles manifestent, par exemple, une personne spécifique ou lorsqu'elles manifestent pour un membre de leur famille, lorsqu'elles affirment donc pour un membre de leur famille, eh bien, elles se disent oui, mais est-ce que ce n'est pas aller contre leur libre arbitre? Et ma réponse est non, non. Vous n'allez pas contre leur libre arbitre, parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre dans votre réalité. Et alors, si on analyse bien, même vous n'avez pas vraiment le libre arbitre en fait. Vous pensez que oui, mais non. Parce que durant la journée, pendant la journée, vous perdez un peu, on va dire, vous êtes en mode robot. Ça veut dire que vous avez un rôle dans cette réalité. Et ce rôle-là est prédéfini par votre concept de vous-même. C'est pour ça que dans la manifestation, loi de l'attraction, surtout loi de l'assomption, nous parlons énormément du self-concept, du concept de soi. Attendez, parce que refuser. Hop, je vais continuer. Ne plus afficher. Ok. Ne me demandez pas de passer en live avec moi, j'ai pas envie. Voilà. Alors moi je suis là pour, je vais un peu, voilà, pour les personnes qui essaient de m'inviter en live, je sais pas comment faire pour que cela ne se reproduise plus parce que j'ai pas envie en fait. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour parler avec d'autres personnes, etc. Sauf si vous voulez parler de manifestation, d'accord ? Ou si vous voulez, si vous avez une question à me poser, je peux vous faire me poser des questions comme ça en direct. Mais sinon, il y a ci-dessous la possibilité de laisser un commentaire, de me poser vos questions. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas prévu que je passe en live avec d'autres personnes. Ce n'est pas mon but dans la vie. Mon but est de vous aider à manifester une nouvelle réalité, à changer vos croyances, à reprogrammer votre subconscient pour avoir la vie que vous méritez, que vous avez toujours désiré avoir. Donc voilà, c'est mon but dans la vie. Moi, le reste, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Alors je continue le libre arbitre. De 1, donc la question c'est, est-ce que les autres ont le libre arbitre dans votre réalité? Et bien la réponse est non. Et même vous, en fait, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas réellement. Donc, comme je le disais, je vais me répéter parce que j'ai été interrompue. Je vais arrêter de lire vos commentaires. Je vous aime bien, mais non. Et puis après, je vais essayer de répondre à quelques questions, mais j'ai vraiment envie de partager avec vous le libre arbitre, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'est le libre arbitre réellement. Alors, en fait, lorsque nous naissons, nous avons la chance d'avoir le libre arbitre, en fait. Ça veut dire que nous avons le choix. Donc, nous pouvons choisir nos croyances. Sauf que, lorsque nous naissons, évidemment que nous n'avons pas encore la capacité de choisir nos croyances. Et donc, nous prenons les croyances de nos ancêtres, de nos parents. Donc, il y a évidemment le transgénérationnel, vous connaissez, c'est pour ça que je parle des ancêtres. Vous n'héritez pas seulement des traits physiques de vos ancêtres, on va dire, de votre famille, mais vous héritez donc de l'ADN, on va dire. Vous héritez de leurs traumas, croyances, etc. sur la vie, sur les autres, sur vous-même, sur l'argent, sur le travail, sur plein de choses. Sur l'amour, voilà, voilà, dans tous les domaines en fait. Alors, j'ai vu un jour passer un neuropsychologue, c'était très intéressant, et ce psychologue disait que lorsque l'enfant naît, il ne naît pas vraiment vierge en fait. L'enfant, il naît déjà avec au moins 150 personnalités en lui, qui ne sont pas encore déclenchées, si vous voulez. Ça veut dire que il n'a pas encore choisi laquelle personnalité il aura. C'est pour ça que dans une fratrie ou dans une famille, tout le monde est un peu différent, même si on se ressemble un peu, même si voilà, on a des points communs, chaque enfant a été un peu différent, il a sa personnalité. Et donc selon ce qu'il va vivre, ce que lui va interpréter, parce qu'il y a l'interprétation de comment on ressent les choses, comment on vit les choses. Donc comment cet enfant-là va interpréter les choses, va faire qu'il va prendre les fameux traits de personnalité de ses ancêtres. Donc voilà. Mais alors donc, comme je vous le disais, quand nous naissons, nous avons le libre arbitre, mais alors non, oui et non. Jusqu'à ce que l'on soit en âge de comprendre,
eh bien, la plupart d'entre nous ne le savons pas et donc on passe notre vie à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Pourquoi? Et nous n'utilisons pas vraiment notre libre arbitre parce que personne ne nous dit qu'en fait, nous avons ce libre arbitre. Et donc c'est dommage qu'on n'apprend pas ça aux enfants dès la naissance. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants à faire des choix en fait. Même si vous, en tant que parent, enfin, on va pas rentrer dans ce détail, mais il faut apprendre aux enfants à faire des choix très très tôt dans la vie, tout en les guidant, évidemment. Voilà. Enfin bref, donc cela crée notre concept de nous-mêmes, cela crée l'image de nous, cela crée notre réalité. Et donc, lorsque nous commençons à travailler le self-concept, notre concept de nous-mêmes, eh bien nous changeons ces fameuses croyances, d'accord ? Coucou, je crois qu'on ne peut pas forcer, c'est son libre arbitre d'être comme ça. Non, ce n'est pas son libre arbitre d'être comme ça, voilà. Alors, selon tout ce que je viens d'expliquer à propos du transgénérationnel, à propos de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, à propos de comment vous avez ressenti les choses ou comment vous avez interprété les choses, eh bien, vous allez créer des croyances sur l'amour, par exemple, sur les hommes ou sur les femmes. Parce que peut-être que votre mère a répété que les hommes sont tous des salauds, ou peut-être que votre père vous a répété que toutes les femmes sont des PUTE, hein. Voilà, et donc vous allez avoir cette croyance. Ou alors peut-être que votre père a dit que tu peux pas faire confiance aux femmes, elles te trahissent toujours, elles vont toujours te trahir, etc. Parce qu'il y a des hommes qui croient ça à cause de ce qu'ils ont vécu et à cause des croyances transgénérationnelles, encore une fois. Donc ça leur appartient même pas, en fait. Et donc cet enfant, quand il deviendra adulte, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va manifester des personnes comme ça. Et donc il va manifester des personnes qui vont le tromper, ou qui vont lui faire des sales coups. Alors ils vont dire, ah mais papa avait raison, donc j'ai cette croyance que... Donc l'idée est de changer cela. Et en fait, cette personne, elle apparaît dans votre réalité parce que vous avez cette croyance que. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et donc, l'autre n'a pas le libre arbitre. De toute façon, chaque personne que vous manifestez dans votre réalité, parce que vous les avez tous manifestés, donc même moi, vous m'avez manifesté, eh bien, vous allez l'expérimenter par rapport à vos croyances et votre concept de vous-même. Vous allez expérimenter une relation avec cette personne-là. Cette personne va apparaître dans votre réalité comme vous croyez qu'elle est en fait. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais c'est ça. Oui, si, c'est ça. C'est pour ça que par exemple, dans un groupe d'amis, si vous avez testé, vous pouvez même tester, hein, ou dans la famille, vous allez dire, ah mais Jean-Paul, je trouve qu'il est katatati tatata. Et une amie va dire, mais pas du tout, Jean-Paul, il n'est pas comme ça. Moi, avec moi, il est comme ceci, comme cela. Pourquoi? Mais parce que elle a une autre image de Jean-Paul. Elle l'a manifesté différemment dans sa réalité, donc Jean-Paul est différent avec elle. C'est pour ça que certaines femmes disent « Ah, mon mari, il a été infect avec moi, il m'a toujours trompé, tout ce que je voulais qu'il m'offre, il me l'a jamais offert, je voulais qu'il m'emmène en vacances, je voulais qu'il m'offre des sacs, je voulais qu'il m'offre un resto, je voulais qu'il soit fou amoureux de moi, mais ça n'a pas été le cas. Mais alors, après m'avoir quitté, il est tombé sur une autre femme, et à elle, il lui donne tout ça, il lui donne l'amour, il lui donne le temps, il lui offre des vacances, il lui offre des sacs. Ok, mais pourquoi? Parce que elle a, dans sa réalité... Lui n'a pas d'autre choix que d'être ce qu'elle pense de lui. Donc si elle, au fin fond d'elle, elle dit je mérite, et surtout ce qu'elle pense d'elle-même, ça c'est la base en fait. Si elle pense moi je mérite des vacances, je mérite qu'on me traite comme une reine, je mérite d'être traitée vraiment comme la princesse des sabbats, eh bien ce sera le cas. Mais si vous, au fond de vous, vous avez une image de vous qui dit je ne mérite pas qu'on m'offre des cadeaux, je ne mérite pas, même si j'ai envie, moi consciemment j'ai envie, mais je pense au fond de moi que je ne mérite pas parce que j'ai ces croyances qui viennent des parents. Et donc, personne n'a le libre arbitre dans votre réalité, ils ne l'ont déjà pas, si vous comprenez bien ce que j'essaie de vous expliquer. C'est simple, facile, efficace, ma façon d'expliquer. Vous vous rendez pas compte, ça vaut de l'or ce que je viens de vous expliquer. C'est très puissant si vous avez le déclic, hein. C'est super, super, super important de comprendre ça. Et donc, c'est comme ça que, en fait, lorsque une personne est d'une certaine façon dans votre réalité, vous allez dire, ok, j'accepte et je lui pardonne, en fait. Je pardonne à moi-même, je pardonne à cette personne d'être comme ça. Pourquoi? Mais ça, vous n'allez pas lui dire, vous n'allez pas le dire à la personne, parce qu'ils vont pas comprendre, les gens, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il raconte? Et vous allez dire, ben voilà, ok, c'est comme ça, je savais pas que j'avais ces croyances-là sur les femmes, les hommes, sur le couple, sur l'amitié. Je savais pas que j'avais ces croyances-là sur la famille, je savais pas que j'avais ces croyances-là sur les collègues, je savais pas que j'avais... Ouais, voilà. Sur les, je sais pas, tout, voilà, ça peut être pour une personne spécifique, c'est vague, hein, ce n'est pas juste la personne que vous aimez, une personne spécifique, ça peut être votre enfant, parce que c'est une personne bien spécifique, ça veut bien dire, voilà, le mot dit tout. Et donc, votre personne spécifique, on va dire en amour, sera ce que
vous pensez sera avec vous, ce que vous pensez mériter, d'accord, ce que vous pensez sur les relations et ce que vous pensez sur l'amour. Et donc tout ça fait que cette personne-là, quoi qu'il arrive, elle n'a pas libre arbitre dans votre réalité. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'on peut changer. Donc en changeant à l'intérieur de soi, en changeant nos croyances sur l'amour, les hommes, les femmes, je sais pas voilà, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui me suivent. Voilà, ça dépend de votre orientation. Moi, je m'en fous, je vous explique. Eh bien, vous avez le pouvoir de changer l'avatar. Parce que moi, je les appelle des avatars, en fait, dans notre réalité. Parce qu'en fait, j'estime et je pense que cette vie est comme un jeu. Et chaque personne, ou un film, voilà, mais j'ai l'idée du jeu parce que c'est plus clair. Ça veut dire que je peux créer mon avatar idéal pour ce jeu de la vie, mon univers, choisir qui je désire être, ne plus être ce qu'on m'a imposé, d'être et ne plus être victime de ma réalité. C'est pour ça que beaucoup de personnes, je vais continuer puis je vais répondre à la question, c'est pour ça que beaucoup de personnes tombent en burn-out, en dépression, ont beaucoup d'anxiété, sont mal dans leur peau, ne sont pas heureux dans leur vie, tout ça, les maladies aussi, tout ça apparaît parce que vous n'êtes pas votre véritable vous-même, vous n'êtes pas véritablement qui vous êtes censé être. Vous êtes ce que la vie a fait de vous. Et ça, en fait, c'est pas vous qui l'avez consciemment choisi. C'est inconscient. On dit bien inconscient. Donc, ce sont toutes des croyances inconscientes qui sont mises ensemble et créent votre réalité. Donc, lorsque quelqu'un est en dépression, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, pas à ce moment-là pour la personne, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, elle va bientôt changer, cette personne. Elle va se réveiller, elle va dire, attends, moi, ça me plaît pas dans ma réalité. C'est bizarre parce que c'est pas ce que je veux. Moi, je suis rêvé d'autre chose. Ah, bonne nouvelle, c'est bien. Eh ben, je vais commencer à l'affirmer. Je commence à affirmer que je suis cette personne qui a cette chose et que ça n'a pas d'autre foi. Et vous ne serez plus jamais dépressive. Puisque vous serez enfin qui vous voulez être. Vous allez enfin choisir vos croyances sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Ok ? Alors, Free Soul, hello tout le monde, parce que je voulais absolument expliquer ça, c'est très, très important le libre arbitre, de comprendre ça. Une fois qu'on comprend le libre arbitre, c'est très, 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 très puissant. Alors, salut Val, comment manifester 10K par mois comme revenu sans emploi? C'est tout à fait possible. Justement, en parlant de ça, je voulais faire un challenge de 5 jours, un espèce de petit mini coaching 5 jours, je pensais le mettre à 22 €. Et donc, justement, je pensais l'appeler manifester 1 000 € en 5 jours ou manifester 10 000 € en 5 jours pour celles qui voilà. C'est tout à fait possible, en fait. Parce qu'on a cette croyance qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Et alors, le seul blocage, lorsque vous essayez de manifester 10K, par exemple, je dis, voilà, j'ai 10K sur mon compte, il faut être dans la gratitude, il y a plein des petites étapes minimes, des petites à gérer en soi, mais alors il ne faut pas comme ça se demander, oh mais ça vient d'où, car moi je suis au chômage. Il faut laisser la vie, l'univers vous surprendre. Vous laissez la vie, l'univers vous offrir ces 10K, parce que si tu as l'idée là, comme tu viens de dire, je veux manifester 10K, tu ne l'as pas inventé. Ça veut dire que spirituellement, dans l'invisible, dans le monde spirituel si tu veux, ou alors on peut dire, voilà, dans la 5D, cette possibilité existante. Il y a plusieurs lignes de vie, ou alors tu peux appeler ça des univers parallèles. Et dans cet univers parallèle, ou dans ces lignes de vie-là, dans cette ligne de vie-là, tu as 10K. Tu as 10 000 €. Sauf qu'on ne sait pas d'où ils vont venir. On s'en fout d'où ça vient, tant que ça vient. Et donc ça, il faut laisser faire, on va dire l'univers, la vie. Il faut lâcher prise et il faut commencer à décider, j'ai 10 000 K. Moi, j'ai 10 000 K. Moi, je tire beaucoup d'argent. Alors, il faut travailler tes croyances sur l'argent. Justement, aujourd'hui, je vous ai posté une mini vidéo où je donne des affirmations sur l'argent. Répétez ces affirmations. Vous pouvez même utiliser le FT lorsque vous affirmez. C'est très puissant pour reprogrammer votre subconscient et calmer votre système nerveux et surtout vous guérir. Enfin, c'est plein de choses, tout. Donc, c'est waouh. Le FT, donc vous faites comme ça. Et alors, vous pouvez même aussi utiliser le point karaté. Enfin, il y a plein de points à travailler. Ça, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, je pourrais en refaire éventuellement. Et donc, tu vas commencer à travailler tes croyances sur l'argent, changer tes croyances évidemment, et t'ouvrir à la possibilité que 10K c'est possible, c'est facile, c'est simple, et d'affirmer que tu as les 10K, et imaginer que tu as les 10K sur ton compte, tu vois, tout simplement, et tu vas manifester les 10K, il n'y a pas d'autre choix. Ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Lorsque vous n'arrivez pas à manifester quelque chose, c'est que vous dites, oui, il y a sûrement un blocage. Le blocage, c'est vous. L'univers ne veut pas. Non.
c'est pas ma destinée. Non, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de destin. Il y a plusieurs possibilités, donc il y a plusieurs destins. Donc vous pouvez choisir, parce que vous avez le libre arbitre. Donc on vous a donné cette chance de pouvoir choisir la vie que vous désirez. La ligne de vie que vous voulez. Et donc vous allez faire ting, 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 je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Comme si, voilà, c'est illimité. Et donc, et se concentrer sur cette ligne de vie-là. Donc voilà. Je vais essayer de lire d'autres questions. C'est ce qu'elle vient de montrer. Ah, ça, j'ai pas vu. Coucou Val, j'ai raté combien de temps? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé l'heure. 10 minutes, elle dit à peu près. Ok. Mais comment on fait en blocage? Mais il n'y a pas de blocage. Tu as décidé que tu n'as pas de blocage, en fait. Val, waouh, c'est la première fois que j'assiste à un de tes lives. Eh bien, super, bienvenue, ça me fait plaisir. Val, en ce moment, tu changes tes ongles. Oui. Avant, tu faisais que Baby Boomer. Oui. Et French. Oui. Ça te va bien. Merci. Bien vu, Isa. Avant, je faisais que Baby Boomer et French. Pendant l'été, printemps passé, j'ai fait beaucoup de rouge. J'adore, je kiffe le rouge. Et pour changer, cette fois-ci, j'ai pris brun parce que je trouvais qu'il était très chic. Il était brun chocolat. Classe, voilà. Merci, merci. Comment faire pour changer l'avatar des SP? Est-ce qu'il faut affirmer comme les affirmations normales? Oui, tout à fait. Tu vas décider comment tu veux que ta personne spécifique soit. Donc, avatar, personne spécifique qui s'appelle Jean-Jacques, par exemple. J'invente un nom. Et tu vas commencer. Regarde, moi, je fais mes avatars. Moi, j'ai mes avatars. Ce sont mes proches. Mes enfants, mon époux, moi, mon frère, mes sœurs. Voilà, ça. Moi, les autres avatars, je m'en occupe pas. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est mes proches. Pourquoi? Alors, ce n'est pas que nous changeons les avatars, en fait. Nous choisissons une ligne de vie où ces personnes-là, donc l'avatar, on va l'appeler, ou Jean-Jacques, est comme j'ai envie qu'il soit parce que j'ai le libre arbitre, j'ai le droit de choisir, en fait. On m'a donné cette possibilité, c'est un cadeau de la vie. Ok? C'est un cadeau si tu es croyante, c'est un cadeau de Dieu. Si tu crois pas en Dieu, tu vas dire c'est l'univers. Non, tu vas dire c'est un cadeau de mes guides, c'est un cadeau je sais pas qui, mais c'est un cadeau. Ok, de la vie tout simplement. Et donc mon droit de naissance. Je vous ai dit que je faisais pas de live avec les gens, ok? Merci. Tu peux désactiver l'invitation. Ah, je savais pas. Bon, on va désactiver. Vous voyez, j'ai posé la question il y a 2 minutes, boum, ça s'est affiché. Merci la vie, merci l'algorithme, merci TikTok. merci. Et donc, comme je disais, tu vas, en fait, par exemple, voilà, moi j'ai mes avatars ici. Hein, voilà, j'ai famille, puis j'ai avatar, mon petit Léo, vous connaissez Léo. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon fils de 11 ans, il s'appelle Léo. Et donc, par exemple, je dis régulièrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais je dis tout en fait, sa personnalité, c'est pas ça. La personne, elle garde son essence. C'est pour vous expliquer. Sauf que vous améliorez l'avatar en fait. Et donc vous faites le bien à tout le monde. Parce qu'en fait, dans cette réalité, dans ce monde, dans cet univers, vous êtes le centre de votre univers. Comment je vais vous montrer ça? Je vais prendre un objet, je sais pas, quelque chose. Mon carnet. Vous êtes le centre de votre univers. Donc c'est pas vous qui devez graviter vers les autres. Je dis pas de vous la péter dans la 3D, restez normal et humble et sympathique avec les gens, mais je veux dire, vous allez comprendre que toutes les personnes qui gravitent autour de vous, je vais vous faire un dessin. Quand on était petit, quand les enfants ne comprenaient pas, quand ils comprenaient pas, on disait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un dessin? Tu veux que je te fasse un dessin? Je sais pas, en Belgique on disait ça, je sais pas, je vais chercher un marqueur. Voilà. Quand quelqu'un ne comprenait pas, on disait ouais quoi, tu fais un dessin. Mais là je le fais pas dans cet esprit-là. J'adore. Alors, on va dire ceci est mon univers. On va faire Moi je suis pas une grande dessinatrice, annulé, je dessine très bien. Donc je vais mettre ici le centre. C'est vous. Voilà. Ok, ça c'est l'univers, votre univers. En fait, il faut imaginer que chacun d'entre nous, on a des mini-univers, des bulles d'univers. Enfin bref. Et donc vous êtes le centre de votre univers. Et donc tous les autres avatars, dans votre réalité, existent, normalement, pour vous servir. C'est pas vos esclaves, hein, ne commencez pas à vous prendre pour Cléopâtre. Mais vous pouvez vous prendre pour Cléopâtre. C'est pas esclave comme vous pensez dans la 3D, ce n'est pas ce genre d'esclave. Ces gens-là, ok, personnes spécifiques, ou alors on peut dire maison,
voiture, je m'en fous, je suis pas bonne dessinatrice, on s'en fout tant que vous comprenez. Voyage, on va faire une île, soleil, tac, 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 hop, palmier. Enfin bref, l'île elle est bizarre, mais c'est pas grave. Travail, job. Ici, on va mettre job, voilà. On va mettre un bâtiment comme ça, c'est le job. Voilà, toute la vie, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'est votre mini-univers. Et donc normalement, ce n'est pas vous qui devez être désespéré pour la voiture, la maison, toutes ces personnes-là, personnes spécifiques. On va dire c'est lui la personne spécifique parce que vous avez tendance à mettre c'est elle la personne spécifique, pardon. Vous avez tendance à mettre vos personnes spécifiques sur le piédestal. Non, c'est vous la star du film. C'est vous la grande gagnante. C'est pas eux. Il faut arrêter de donner tant d'importance. C'est vous, voilà, c'est vous le soleil. C'est vous. On va dire que vous êtes le soleil de votre univers. Voilà. Et en fait, voilà, vous êtes le soleil. D'accord? Et donc ce soleil, il a droit à tout dans votre réalité. D'accord? Et donc les autres avatars, ils sont là pour améliorer notre vie. Comme la maison, la voiture, les vacances, le job. Tout ça, je sais pas, votre meilleur ami, les passants dans la rue, la caissière, je sais pas, n'importe qui dans votre réalité, est normalement là pour être à votre service, ok? Mais ça ne veut pas dire que dans la 3D, vous devez les traiter comme des chiens ou comme des esclaves. Vous respectez les autres parce que nous sommes tous égaux, ok? On respecte l'autre, on est amour, on est compassion, on est tout ça. Mais il faut comprendre que lorsque je vais commencer à améliorer les avatars, qui que ce soit, personne spécifique, enfant, famille, collègue, n'importe qui, eh bien cela va améliorer ma vie, parce que c'est le but dans la vie. Cela va me rendre la vie plus facile et la leur aussi du coup, parce qu'il y aura moins de soucis, tout ira bien. Normalement, nous sommes là pour que tout soit fluide, tout soit bien, que l'on soit heureux, qu'on soit dans la paix et dans l'amour. C'est ça notre mission sur Terre, si jamais vous voulez savoir. Maintenant, vous le savez si vous ne le saviez pas. Et donc, votre mission sur Terre, si c'est ça, eh bien, l'idée est de... En fait, lorsque vous faites ça, c'est comme en religion, quand vous lavez les péchés, vos péchés et ceux des autres. Par exemple, quand on dit « priez pour les pauvres pécheurs », nanani, nanana, c'est un peu ça. Ou alors, dans d'autres religions, quand on demande pardon pour ses ancêtres, pour ci, pour l'un, on demande pardon pour l'autre, voilà. On nettoie entre guillemets, les péchés des autres. Mais qu'est-ce qu'un péché? Le péché, c'est pas tellement je vole, tuer, violer, faire le mal. Si, c'est un grand péché, mais je veux dire, en fait, lorsqu'il parlait de péché, ce sont les pensées, vos croyances, vos fausses croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que vous voyez. Alors, elle dit, ma mère ne me parle plus, c'est possible de changer ça? Oui, tout à fait, c'est possible. Tout à fait. Belva, bonsoir Rebelle. Bonsoir Tina. Comment réussir à ne jamais se laisser envahir par ses émotions? En fait, il faut apprendre à être neutre, mais tu peux accueillir tes émotions, parce que nous sommes humaines. Mais tes émotions, elles te montrent quelque chose en fait. Elles te montrent ce que tu penses réellement à propos de cette situation. Et si ton self-concept est bien, tu vois, c'est là, c'est grâce aux émotions que tu vois si tu es aligné à ton désir, si tu es aligné à ce que tu veux dans la vie. Tout simplement. C'est bien les émotions, il faut pas les ignorer, il faut les écouter. Dire, tiens, je ressens la tristesse. Pourquoi est-ce que je suis triste? Parce que Pierre-Paul Jacques, nanani, nanana. Ok, problème. Donc, ça veut dire que mon âme ou mon soi supérieur me montre qu'en fait, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Merci, on dit merci à la tristesse de me montrer. Ah, mais qu'est-ce que je voudrais alors? Ah, mais je voudrais que Jean-Jacques, il soit comme ci, comme ça. Ok, donc problème, c'était que je suis triste parce que Jean-Jacques, je sais pas quoi, j'invente. Hein. Et puis, quelle serait la solution à mon problème? Que Jean-Jacques soit génial, donc j'aurais plus de problème. Donc la tristesse n'existerait plus, hein, logiquement. Eh bien, je commence à affirmer que Jean-Jacques, il est ABCD. Jean-Jacques, il est A, et Jean-Jacques B, et Jean-Jacques, il fait C, et Jean-Jacques, il est comme ça. Et c'est comme ça que tu vas recréer ta personne spécifique, mais c'est pas que tu vas la recréer dans ce monde, tu vas pas la changer, remodeler. Tu peux remodeler, mais dans la 4D, dans ton imagination. Tu vas la remodeler, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des lignes de vie. Plusieurs lignes de vie qui ont été créées. Et il y a une ligne de vie, si tu as l'idée, si tu as envie, parce que tes émotions, elles te montrent que c'est pas ça que tu veux, que Jean-Jacques soit plus souriant, on va dire, souriant, sympathique, eh bien, tu vas les choisir, tu vas sélectionner
En fait, déjà, lorsque tu fais ça, c'est que tu t'es déjà connecté à cette ligne de vie où Jean-Jacques, il est déjà comme ça. Je suis toute décoiffée, faites pas attention. Et donc, ouais, j'aime bien un Jean-Jacques qui est souriant et sympathique. Ah, bah si j'ai l'idée, ça veut dire que la 5D me montre le champ des possibilités, m'a montré que c'est possible, ça existe. Donc, je peux le créer, enfin, le co-créer, je peux le choisir, cette possibilité. On va dire que dans cette ligne de vie, donc il y a plusieurs lignes de vie qui existent. Et donc, on va dire dans cette ligne de vie-ci, ben Jean-Jacques, c'est un râleur, pas très souriant, et j'ai envie que Jean-Jacques soit souriant. Je vais commencer ici, dans cette ligne de vie. Donc, je vais commencer à sélectionner. Je vais dire, tiens, moi, je veux la ligne de vie ici, là, plus haut, par exemple, plus haut, où Jean-Jacques est souriant. OK. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à l'affirmer. Je vais commencer à le décider. Je vais commencer à dire, non, mais Jean-Jacques, dans ma réalité, est très souriant. Moi, dans ma réalité, Jean-Jacques, il est très agréable, sympathique, extraordinaire. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez... Ce n'est pas que la personne, elle change, en fait. Vous devez comprendre ça. C'est pas de la magie, c'est pas abracadabra, fion. Pas comme dans les dessins animés où, poum, on se transformait. Non. Où les gens se transforment, pardon. Poum, je te transforme en poussière. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que vous passez comme les rails de train. Vous savez, quand le train, il change, hop, il prend une autre... Eh ben, vous allez vous retrouver sur une nouvelle ligne de vie. Comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose, oui là. Et vous allez retrouver la ligne de vie où Jean-Jacques est souriant. C'est ça les univers parallèles, la ligne de vie. Si vous arrivez aussi à comprendre ça, vous serez très puissante. Alors, comme ça, Jean-Jacques, il te saoule plus et Jean-Jacques te sourit. Et oui. Et lorsque Jean-Jacques ne te saoule plus et te sourit, mais toi, qu'est-ce que tu vas être bien, tu seras plus jamais triste à propos de Jean-Jacques. C'est simple, les filles, là. Je sais pas, tout le monde se complique la vie avec la manifestation, mais c'est simple, facile, efficace. C'est très simple. Bonsoir Val, hello. La révision, on écrit une fois et ensuite on relit tous les jours. Merci pour ta réponse, belle Val. Oui, Anso, c'est tout à fait ça. Merci pour tes explications. Avec plaisir, c'est... comme ça, oui. Merci, dit Katia, merci, de rien. Coucou, belle Val, hello, Nawel. Affirmation. Maria, tu veux quoi comme affirmation? Je sais pas moi. Bonsoir Val, déjà un grand merci. Mais de rien, avec plaisir Maria. 2 personnes me doivent une belle somme. Comment formuler? Voilà. Ok, quel est mon désir? Mon désir est que ces personnes me rendent ma thune. Je veux mon fric, je veux mon argent, tu rends mon fric. Ça, tu vas pas leur dire. Donc, il existe une ligne de vie où ces 2 personnes t'ont remboursé. Et te rembourse, ou je sais pas. Et donc, tu vas commencer à affirmer qu'elles t'ont remboursé. Tu as récupéré tout ton argent. Et tu vas imaginer vraiment. Alors, la question est, qu'est-ce que tu ressentirais? Qu'est-ce que tu dirais si maintenant ces 2 personnes te rendent tout ton argent? Tu dirais quoi à ta meilleure amie, ou à ta mère, ou à ta cousine, ou à ta soeur, je sais pas, à qui tu te confies, ton frère, je sais pas, qui ton pote? Qu'est-ce que je dirais? Ben moi, je dirais, si quelqu'un me doit de l'argent, je dirais purée. Je suis trop contente que ces gens m'ont rendu de la... Paul et David m'ont rendu mon argent. Tout est payé, tout est en ordre, voilà. Alors tu vas commencer à affirmer. Ils m'ont rendu l'argent, j'ai récupéré mon argent, j'ai récupéré mon argent. Comme si c'était déjà fait, en fait. Très souvent. Mais tu vas plus jamais dire, ils m'ont pas rendu mon argent. Tu vas laisser faire les choses et il va se passer qu'ils vont te rembourser. Bonsoir Val, première fois pour moi sur TikTok. Eh ben super. Moi aussi, tu sais, je fais rarement un TikTok. Je crois que c'est la 4e fois que je fais un TikTok de ma vie ou 5 fois, je sais pas. Alors, je vois que quelqu'un a illuminé rose. Je sais pas c'est quoi illuminé rose. Comment réussir à ne jamais se laisser... Ah oui, ça je l'ai lu. Bonsoir ma belle. Tu tombes à pic. Ben voilà, pas d'hasard. Bonsoir à toi. Je crois que j'arrive à améliorer les avatars maintenant. Bravo, trop forte. C'est bien, Colt. T'es puissante. On est au centre de notre monde. Oui, c'est nous le centre de notre univers. C'est ça que vous devez vraiment apprendre à vous kiffer, à kiffer la life. Hein. Moi, quand les gens qui disent, je sais plus comment faire, manifester, ma personne spécifique, nanana, il vient pas, il vient. Mais qui s'en a RAF, en fait. Tu t'en fous. C'est toi le centre de ton univers. Lorsque tu comprends que tout, normalement,
Toi, t'es là et normalement, ce sont les choses qui doivent venir à toi. Mais lorsque tu vas commencer à kiffer la vie, à aimer tout de toi, même si tu te trouves moche, on s'en fout, tu vas t'aimer. Aimer qui tu es à l'intérieur de toi. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai comme qualité, moi? Ah, mais moi, je suis agréable. Ah, mais moi, je suis généreuse. Ah, mais moi, je suis comme ceci. Ah, mais moi, je me trouve quand même intelligente. Ah, mais moi, je suis débrouillarde. Ah, mais moi, je sais pas, moi je suis agréable à vivre, je sais pas, je suis sympathique, je sais pas ce que les qualités. Et tu vas commencer à dire, mais en fait je suis géniale, en fait je suis extraordinaire, mais en fait je me rends compte que je suis une personne vraiment à part, je suis unique. Et c'est vrai que nous sommes chacune unique. Mais il faut pas se la péter, hein, comme je vous l'ai répété. Mais vous pouvez vous la péter toute seule à la maison. Mais il faut traiter les gens normalement. Mais voilà. Alors, lorsque vous allez commencer à affirmer ça, après, bah, à la limite, certaines personnes ne veulent plus de leur personne spécifique, déjà, hein. Elles sont là, mais il est trop nul pour moi, en fait. En fait, je vaux mieux que lui. Et puis après, hop, on manifeste mieux. Ou alors, bah, vous restez braqué sur personne spécifique. Votre personne spécifique n'aura pas d'autre choix que de venir à vous parce que il va être attiré par vous comme un aimant parce que vous kiffez. Et tout va être attiré par vous comme un aimant. Mais vous pouvez manifester sans vous aimer, hein, si jamais. C'est possible. Mais plus vous allez vous aimer, plus vous allez être dans l'appréciation du moment présent, de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes en train de vivre. Puis après, être dans la gratitude pour ce que vous êtes occupé à manifester. Voilà, ce sont toutes des choses comme ça. Eh bien, la vie va commencer à être plus belle, vous allez vous sentir bien à l'intérieur, vous n'aurez presque plus d'anxiété, vous êtes pompé up, tranquille, bien, normal, vous allez vivre la vie normalement. Et c'est là, lorsque vous serez comme ça, que la personne spécifique va revenir et sera à genoux pour vous, à genoux à vos pieds. Et donc, arrêtez d'être désespéré de mettre cette personne en haut, au-dessus de vous. Non, cette personne, elle est plus bas, elle est plus petite, Toutes ces personnes sont plus petites que vous. Même la maison, elle est plus petite que vous. Donc, arrêtez de donner de l'importance à tout ce que vous voyez dans votre monde extérieur. Je ne sais pas répondre à ta question. C'est un bon exercice pour une... Ouais, ok. Pour devenir milliardaire, affirmer que je suis, ça suffira. J'adore tes lives. Merci. En fait, ce que tu vas commencer à faire pour devenir milliardaire. Moi, je suis pas milliardaire, donc je sais pas, mais je peux te donner une idée. Ouais. Si tu as l'idée que tu es milliardaire, ça veut dire qu'il existe une ligne de vie où tu es milliardaire, on est bien d'accord. Mais tu vas d'abord commencer par les plus petites sommes. Parce que nous avons tous un thermostat intérieur pour l'abondance, pour tout. Et donc, il va falloir travailler toutes tes croyances sur l'argent, les possibilités. Et là, il va falloir que tu commences à regarder les personnes qui sont milliardaires. Tu vas devoir commencer à lire des livres sur des personnes qui sont devenues milliardaires. Parce qu'en général, les milliardaires, ils écrivent des livres sur comment ils ont fait pour devenir milliardaires. Et tout cela va faire que tu vas te baigner dans ce monde de milliardaires. Et regarder des films où il n'y a que des milliardaires. Regarder des choses de milliardaires. Mais tu vas commencer donc par affirmer les petits montants. Et plus tu vas évoluer, et plus tu vas pouvoir monter les montants, okay, graviter. Et à un moment donné, tu vas affirmer, je suis millionnaire, bon, millionnaire, après multimillionnaire, après milliardaire. Voilà. C'est tout à fait possible, tout est possible. Enfin, j'espère que j'ai bien expliqué, mais je pense que oui. J'ai acheté justement un carnet pour ça. Parfait, bravo. Bravo Katia. Avatar, tiens, tes manifestations, cherchez ça en plus. Je cherche à le faire en ce moment. Ah, j'ai mal compris, je suis désolée, je lis mal, je sais pas. Comment manifester d'arrêter d'avoir des problèmes financiers? Mais c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Déjà, tu vas arrêter de dire que tu as des problèmes financiers. Tu vas commencer à dire que tu es une excellente gestionnaire, que tu n'as jamais de problème financiers, que tu as toujours de l'argent sur ton compte. Je te propose de réviser ton enfance, tes croyances aussi, essayer de repérer tes croyances sur l'argent. Mais c'est très simple, c'est lorsque tu te plains sur l'argent, ben voilà tes croyances. C'est facile à trouver si jamais. Il n'y a pas besoin de 3 heures d'hypnose, il n'y a pas besoin d'être hypnotisé pour trouver ça. Hein. Il suffit d'écouter ce que tu dis sur les finances, sur l'argent, tu verras ce que tu penses sur l'argent et tu changes. Tu affirmes le contraire après. Et évidemment, tu vas devoir reprogrammer ton subconscient à croire que ça va, tu gères bien, tu payes toujours tes factures, que tu as toujours de l'argent, de toute façon, tu es toujours chanceuse, de toute façon, tout tourne toujours en ta faveur, puisque tu es un aimant. Et alors comprendre qu'en fait, l'argent, il a une conscience. Donc tu dois parler avec l'argent. En fait, tu vas imaginer que tu vas manger un bout avec l'argent, que c'est un rendez-vous amoureux. Et tu vas parler à l'argent comme si c'était quelqu'un que tu aimes.
Ah, tu sais, je t'aime, argent. Merci d'être dans ma vie. Tu es toujours là pour moi. Tu me soutiens à chaque moment. Gratitude. Je te remercie pour ça. Merci, l'argent. Euh, merci de toujours prendre soin de moi. Bah oui, prendre soin de toi. Alors, il faut pas oublier que l'argent, en fait, il n'existe pas sans toi. Ça veut dire que l'argent, il a besoin de toi pour vivre. Parce que si nous, les humains, nous n'utilisons pas l'argent, on n'a pas besoin c'est facile. Enfin, c'est pas qu'on a besoin. On utilise l'argent. C'est une énergie, hein, l'argent, si jamais. Et donc, on utilise cet argent, mais on comprend pas que l'argent a besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin de l'argent. L'argent a besoin de nous pour exister. Nous n'avons pas besoin de l'argent pour exister. Nous pouvons planter dans le jardin, vivre, manger, boire. On peut avoir quelques animaux là dans le jardin et on peut survivre sans argent. Si jamais, je dis ça, je dis rien. Je vous dis, hein, vous pouvez avoir un petit potager, une petite cabane, vous pouvez vivre jusqu'à 80 ans, même 100 ans. Simplement. Ok. Donc, nous, les humains, nous n'avons vraiment pas besoin d'argent. C'est l'argent qui a besoin de nous. Et donc, lorsque tu comprends qu'en fait, c'est l'argent qui a besoin de toi, ça change tout. Tu seras plus dans... Et tu vas commencer, tu vas dire, oui, mais moi, je vis en ville, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer ma maison. Oui, je comprends, mais je t'explique. Pour que tu comprennes ce que c'est l'argent. Arrêtez de donner tant de valeur à l'argent. C'est de l'argent, c'est du papier, voilà. C'est nous qui donnons une grande valeur. Et donc, lorsque nous donnons tant de valeur à l'argent, eh bien, ça veut dire que, au lieu d'être nous le centre, eh ben, tout à coup, c'est quelque chose d'autre qui devient le centre. Et alors, nous, on rapetitille, on souffre, ça va pas. Et donc, travailler les croyances sur l'argent, comprendre que l'argent n'est qu'énergie, comprendre que l'argent a vraiment besoin de nous pour exister, que sans nous, ben, l'argent n'est rien du tout. C'est pas nous qui sommes rien sans l'argent. Nous pouvons très bien survivre, voilà. Et commencer à affirmer que tu t'en ressors bien, comme je l'ai dit. Voilà, j'espère avoir répondu, mais je pense que oui. Je sais pas, il y a plein de commentaires. Je suis désolée. Super dessin, merci. On est le centre de notre monde. Oui, ça j'ai vu. C'est mon esclave, l'argent. Mais bien sûr, je le dis toujours. L'argent, c'est mon esclave. L'argent, il travaille pour moi. L'argent, il me rend que les services. Et l'argent, il me kiffe. L'argent, il a besoin de moi dans sa vie. En fait, il faut voir l'argent. Chaque personne a une relation avec l'argent, en fait. Tout simplement. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc, changer la relation avec l'argent, tout simplement. Et les croyances. Ben, comment manifester un voyage? Je sais pas, Sarah, tu vas aller où? Aux Seychelles? Ben, tu vas affirmer que tu es aux Seychelles, tu adores tes vacances aux Seychelles, c'est génial les vacances aux Seychelles. Ah, tu kiffes trop les Seychelles, il fait beau, nanani, nanana. Tu regardes des images du Seychelles, tu dis, ah, je kiffe les Seychelles. Ah, qu'est-ce que c'est génial, je me sens bien aux Seychelles. Tout simplement, boum, tu vas le manifester. Hein. Je manifeste le changement de comportement de mon copain. Il a trop changé et s'est éloigné de moi. Fais ce que j'ai expliqué. Je vais à Dubaï en décembre, j'aime trop Dubaï, c'est trop bien. Bah ouais, t'as vu Dubaï, c'est génial. Tu es allé en première classe même. Faire la fête de nos qualités et lire tous les soirs. C'est faire la liste. Pourquoi la fête? Ah, j'ai vu Dubaï, je pensais à la fête. L'argent égale l'art avec les gens. C'est ça, Isa, bien. Comment manifester les cheveux longs en un mois? Je t'explique. Moi, j'ai été couper mes cheveux il n'y a pas longtemps. Ils ont bien poussé. Je regarde pas. Maintenant, si t'as un carré et que tu veux manifester, je sais pas moi, des cheveux au ras des fesses, ça va pas être possible en un mois. Je sais pas, un peu de logique. Mais tu peux manifester le long cheveux. Tu dis, mes cheveux, ils poussent super vite. Mes cheveux, ils ont poussé de 3 cm. Ce mois-ci, c'est incroyable. Tous les mois, mes cheveux, ils poussent 3 cm. Des choses comme ça, oui, ça va être possible. Mais 20, 50 cm, ça va pas être possible. Pourquoi tu me réponds pas? Qui a dit ça? Mais t'as mis quoi? Lorenzo, qu'est-ce qui se passe, Lorenzo? Moi, j'ai pas vu. Je suis désolée, mais il y a tellement que je vois pas. Repose ta question. J'ai perdu ta question. Je perds les questions. J'ai manifesté un homme qui me plaît. Il a accepté ma demande. Je manifeste qu'il me parle. Ah ben voilà. Mais non, manifeste pas qu'il te parle. Manifeste que tu sors avec lui, que tout se passe bien, tu kiffes. Il est génial, il est sain d'esprit. Il est romantique, il est extraordinaire. Lorenzo, ton commentaire, sûrement... Oui, il est passé, je suis désolée. Avec des cheveux sont resplendissants et longs. Ouais, mes cheveux sont resplendissants et longs. Ouais, Lorenzo, je t'ai perdu là. TikTok filtre les commentaires des fois. Ah, ok, ça je savais pas. Tu es super marrante, merci. Che pazza, Lorenzo? Mais oui, oh, Lorenzo, che pazza, amigo, dis-moi tout, on va t'aider. Regarde, nous sommes tous là, nous voulons t'aider. Dis-nous, Lorenzo, please.
Voilà, on a perdu Lorenzo. Reviens-nous, Lorenzo, s'il te plaît. Bonsoir Val, après 4 ans de travail, tout s'arrête, quoi dire pour manifester un nouveau travail? Bah, que tu as un nouveau travail, que tu kiffes ton job, tu adores ton nouveau job, c'est extraordinaire, en plus tu travailles moins, tu gagnes plus que ton ancien job, des choses comme ça. Ah, il dit quoi Lorenzo? En gros, rien ne va. Oh, je suis désolée. Dans ma vie, désolée. Dans ma vida, ah, la vida loca. Pourtant, la vie, c'est la vida loca. Je suis trop malchanceux, j'attire le contraire. Eh ben voilà, tu viens de montrer tes croyances sur toi et la vie. Donc, tu dis que tu es trop malchanceux et que rien ne va dans ta vie. Mais tu vas commencer à affirmer le contraire. Tout va bien dans ma vie, tout tourne toujours en ma faveur, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Et donc, tu vas arrêter de dire ça et tu vas commencer à dire ce que je viens de te dire. Et lorsque tu vas commencer à manifester ça, tout doucement, ta réalité va changer. Et peut-être rapidement. Ok, ça va Lorenzo. Maintenant, je vais vous laisser parce que voilà. Et donc, sachez que dorénavant, je ferai direct plus ou moins après 21h. Le mercredi, je ne sais pas si c'est à 21h pile ou pas. Voilà. Soyez au taquet, soyez voilà, prêts. Et vous pourrez poser comme ça vos questions et je partagerai toujours un sujet. Un sujet, comme ce soir c'était le libre arbitre, bah voilà. Bonne nuit, douce nuit, bonne soirée, merci. Non, j'ai dit que juste affirmer que tu es milliardaire ne suffira pas. Il faut que tu travailles tes croyances sur l'argent. Très important. Ok. Vous avez des subliminaux à me conseiller pour manifester une personne. Non, je conseille pas les subliminaux. Les seuls subliminaux que je conseille, c'est nos propres subliminaux, notre propre voix. Moi, je m'en fous des subliminaux. Moi, je suis pas subliminaux du tout. Moi, ce que je vous conseille à faire, parce que moi, j'aime pas écouter, pas écouter en tout cas, ne pas entendre ce qui se dit. Maintenant, si vous avez confiance en cette personne que vous connaissez pas, moi, je n'écouterai pas ça, mais maintenant, voilà, tu veux manifester ta personne spécifique, il suffit que tu changes ton concept de toi, c'est tout. Les gens qui écoutent des subliminaux, je sais pas, tant pis, si vous y croyez, c'est que ça marche, tant mieux, ça va marcher. Si vous croyez que ça fonctionne, ça fonctionnera. Parce que tout vient des croyances, mais il y aura un minimum de travail à faire sur soi. En fait, c'est un peu, je veux changer de vie, mais je veux rien faire, je veux juste écouter les subliminaux, en fait. C'est trop simple, c'est trop facile, c'est de la triche. Vous voulez tricher l'univers. Vous voulez tricher, c'est comme dans les religions, vous voulez mentir à Dieu. Mais Dieu, il voit tout, il sait tout sur toi. Il voit tout. Quand tu mens, tout, on va dire. Mais c'est la même chose. Vous voulez piéger l'univers, vous voulez piéger je sais pas quoi. Je sais pas, il y a un minimum. Affirmer, quoi. Visualisation, scripting. Je sais pas, il faut y mettre un peu du sien. C'est quand même ta vie, quoi. C'est important, c'est ta vie. C'est super important. Et donc, je trouve que c'est un peu de la fainéantise. Je suis désolée de dire ça, c'est pas méchant, parce qu'il y a beaucoup qui vantent les subliminaux, ouais ça marche, ouais extraordinaire. Ouais mais t'inquiète, dans 6 mois tu vas retomber sur terre, tu vas bien retomber, parce que t'as pas fait le travail sur toi, t'as pas changé vraiment réellement tes croyances, t'as pas eu de prise de conscience, t'as pas eu de déclic, t'as pas évolué en fait. T'es pas devenu une nouvelle toi, le but est de devenir une nouvelle version de soi. Hein, les gens quand ils disent nouvelle version de soi, c'est pas, on vous fait pas rêver. Hein, c'est vraiment, moi je ne suis pas Laval il y a 1 an, je suis pas Laval il y a 3 ans et je suis pas Laval il y a 5 ans. Je l'aime, je l'adore, je la kiffe, merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais maintenant j'ai une autre image de moi, j'ai un autre concept de moi. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes croyances et donc j'ai d'autres pensées, puisque lorsqu'on change ses croyances on a d'autres pensées, on n'a plus les mêmes pensées, donc on change un peu notre personnalité en fait. Et c'est ça la manifestation, c'est pas j'écoute des subliminaux, je fous rien et j'écoute et je change pas, en fait je reste la même et je crois que ma vie va changer et que ma personne spécifique va changer parce que j'écoute que j'entends même pas ce qu'elle dit la nana et je sais même pas si elle programme pas pour que je fasse des cauchemars la nuit. J'en sais moi ce qu'elle mine. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Il fallait que je rebondisse sur ça parce que... Merci à tout le monde. Donc rendez-vous, parce que je m'emballe, puis je me calme, puis je m'emballe, puis je me calme. Rendez-vous mercredi prochain ici sur TikTok pour un autre direct. Et rendez-vous tous les lundis à 20h30 sur Instagram pour des directs aussi. D'accord? On est d'accord, hein, vous avez compris ce que je vous dis. Hein. Bisous, que Dieu te garde pour nous, mort de rire. Amen. Amen. Merci. Ça donne trop bien. Allez, à bientôt. Merci à tout le monde.